Au sommaire de cette édition, nous recevons sur notre plateau l'apôtre Ambozan Patrice. Il est présent pour nous parler de 4 jours de croisade qui débutent ce jeudi à l'église Pentecôte Saint-Feu International. La 8e édition de l'espace des adorateurs, prières, louanges et adorations ont marqué cet événement conduit par plusieurs chantres dont Nestor David. En Afrique, en RDC, le bilan de l'attaque de Beni revu à la hausse. Notre dossier du jour s'intéresse au transport Wara-Wara-Baka, un mal nécessaire, décrié à longueur de journée pour l'improvisation, l'indiscipline et le manque de courtoisie qui caractérisent le milieu. Jean Alui et Rebecca Kobei nous en diront plus. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce journal. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau l'apôtre Ambozan Patrice, leader de l'église Pentecôte Saint-Feu International. Bienvenue apôtre. Merci. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Merci aussi à vous. Et nous rappelons aussi que vous êtes sur notre plateau pour nous parler de 4 jours de croisade. Effectivement, nous avons 4 jours de croisade qui va débuter jeudi prochain à partir de 9h jusqu'à 15h à Yopougon, nouveau bureau SODECI. Quels sont les objectifs de ce grand programme? Parce que le thème que nous avons vu, c'est feu contre feu. Oui, le thème c'est feu contre feu. Je crois que c'est le thème a touché plus et moins. Mais la Bible parle dans le livre de Jacques, chapitre 3, à partir du verset 4. Il a dit, tu vois le grand bateau que vous voyez, il dit c'est dirigé par une petite gouvernail. Grand bateau là, son volant est trop petit. C'est la langue aussi est passée dans notre membre. Voici le petit membre dans la main. La langue est un feu. C'est ce que Jacques 3 dit. La langue est un feu. La langue a freiné beaucoup de vies. Comme tu vois, petit bouchée d'allumettes qui peut embraser toute une forêt, la langue aussi a embrasé beaucoup de vies. Il a freiné beaucoup de coups. Et regardez par exemple, le premier fils de Jacob s'appelle Ruben. Ruben, son père l'a maudit et sa vie a été bloquée. Et voici une autre langue qu'on appelle prophète Moïse dans Deutéronome 33:6. C'est lui qui a prononcé et la vie de Ruben a repris vie. Voici le feu contre feu. Voici le sens même réel. Ah, donc c'est le choix que vous avez porté. C'est le choix que nous avons porté parce qu'il y a beaucoup de vies qui seront réveillées ces jours. Voilà. Lors de ce programme. Beaucoup de vies seront restaurées. Et quels sont les orateurs qui sont attendus pour ce grand rassemblement qui aura lieu? Bien, les orateurs, tu vois, c'est moi-même en personne. Oui. Et puis, nous avons fait venir Gabriel Akwasi Sapon qui est actuellement en train de faire. Voici le seul prophète à qui le Ghana, le gouvernement ghanéen, a affecté un contingent de police à son solde. Ce n'est pas pour le garder, mais si par exemple on t'a cambriolé, voici le seul prophète qui peut te dire le volet se trouve à un tel endroit, voici où on a garé ta voiture qui a été volée, puis la police suit pour aller prendre. Donc, beaucoup de choses. Les Syriens, par exemple, il dit à le Syrien, viens te mettre sur mon dos, allez-y à l'hôpital pour aller faire les examens, et puis on revient avec, comme on appelle, dangerosité positive. Donc, beaucoup de guérisons, beaucoup de restaurations. Pour ceux qui croient que la vie est terminée, je crois que la vie va reprendre encore course. Donc, c'est pourquoi ce programme-là a été organisé. Et quelles sont les personnes qui sont attendues? Tout le monde a attendu, surtout, et j'ai dit, les malades, les chômeurs, célibataires, tous ceux, en tout cas toutes les vies, tous ceux qui sont des hommes d'affaires, tout le monde est présent, entendu à ce programme parce que, laissez-moi vous dire, c'est la première fois et il faut que toi-même tu sois là pour expérimenter, pour voir la réalité de vie. Donc, on va savoir, c'est lui le don des prophètes, le don des prophéties et le prophète lui-même. Parce que souvent nous on confond le don des prophéties et celui des prophètes. Venez voir le réel prophète parce qu'il ne te dirait pas que l'année prochaine ou bien dans 3 ans, non, c'est sous le champ, dans quelques secondes et puis ça se produit. L'apôtre, où est-ce que le peuple de Dieu doit venir vous retrouver pour ce grand programme? Yopougon, nouveau bureau SODECI. Quand vous voulez venir au nouveau bureau SODECI, c'est dans le sein de l'église, au siège. On a un grand espace au milieu. C'est là-bas que le programme va se passer. Donc, c'est par le premier pont. En venant à Yopougon, par le premier pont. Il y a 3 ponts. Vous quittez, en venant par Djamé, le premier pont, vous tombez au sable, vous continuez à Bel un complexe. Complexe, quand vous dépassez pharmacie, nouveau quartier, demandez à n'importe qui où est le nouveau bureau de la SODECI. D'abord, même quand tu vas arriver, c'est sur ta gauche. Et puis, vous allez entendre les musiques parce qu'il y aura du monde là-bas. Donc tout le monde est attendu. Tout le monde est entendu. Pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, quels sont les contacts sur lesquels on peut avoir de plus en plus? Vous pouvez nous joindre sur le 57 07 17 57 et le 02 77 28 78. Franchement dit, il ne faudra pas suivre ce que je suis en train de dire et puis après regretter.
ne me suis pas, il peut regretter. Après, il va dire, ah, il a entendu telle chose. Mais je crois que c'est ton temps qui est arrivé. C'est le moment des miracles qui est arrivé. On a entendu parler des miracles. Il y a des gens qui disent, c'est toujours c'est ce qu'on attend. Mais je vous dis que cette fois-ci, là, toi-même, il faut être là. Il ne faut pas qu'on va te rencontrer après. Donc tout le monde est convié. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de venir, qui nous ont appelés, même d'ici en Guinée, il y a des gens qui nous ont appelés en Tanzanie, qui sont en train de venir. Le Ghana même qui vient là, le Ghana est en train de faire convoi pour venir. Donc tout le monde est entendu à ce programme-là. Merci apôtre d'être venu sur notre plateau. Soyez bénis. Nous recevions sur notre plateau l'apôtre Mbozan Patrice, leader de l'église Pentecôte Saint-Feu International. Nous poursuivons notre journal avec la 8e édition de l'Espace des Adorateurs. L'événement a récemment eu lieu dans la commune de Yopougon. Le peuple de Dieu, venu massivement à cette rencontre, a glorifié le Seigneur Jésus-Christ à travers d'intenses moments de prière, de louange, conduits par plusieurs chantres, dont Nestor David, l'initiateur de ce programme. Comme tous les derniers vendredis du mois, le peuple de Dieu s'est encore mobilisé à ce programme des adorateurs du Seigneur Jésus-Christ. 2 heures d'intimité profonde de l'adoration. Les enfants de Dieu, conduits par les chantres de l'Éternel, ont traduit en acte le verset de Jean chapitre 4, verset 23, qui dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père désire. » Au fil des mois, cette plateforme est devenue plus qu'une tradition pour le peuple de Dieu qui afflue pour se ressourcer et glorifier l'Éternel. Pour cette édition, l'initiateur de ce moment intense de louange a traduit toute sa reconnaissance au Seigneur pour la réussite de ce moment. Nous bénissons le Seigneur. Nous venons de finir notre 8e séance d'adoration et nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. Les chantres et moi, nous voulons dire merci au peuple de Dieu qui s'est déplacé de façon massive pour venir adorer Dieu. Et nous voulons aussi vous inviter, vous qui nous suivez, vous qui n'avez jamais participé à ces moments d'adoration. Nous vivons des choses extraordinaires à l'espace des adorateurs. Chantres et fidèles se retrouveront à nouveau le 5 octobre prochain pour une autre édition spéciale de l'espace des adorateurs, toujours à Astoria Palace dans la commune de Yopougon. En société, après Zenoula, où le Bandama est sorti de son lit, c'est désormais la ville de Boisflé, dont certains quartiers sont sous les eaux. La Maraoué est aussi sortie de son lit, des habitations sous les eaux, des voies coupées, plusieurs quartiers inaccessibles. Les eaux continuent leur montée, menaçant toute la ville et ses environs. Face à cette situation, le conseil régional et le président du conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Kofi Dibi, sont allés soulager les populations sinistrées à travers des dons. Un émissaire du gouvernement avait déjà été aux côtés des populations meurtries. Près d'une année d'écart entre la précédente Assemblée générale de l'ONU et la présente session, l'Afrique n'a pas réussi à éradiquer nombre de ces conflits armés. La 73e Assemblée générale de l'ONU, pour laquelle affluent déjà des dirigeants du monde entier, devrait de nouveau se pencher sur la crise du continent. Les États membres des Nations Unies se rassemblent depuis ce lundi au siège de l'institution à New York sur la liste de la pléthore de sujets qui seront évoqués à cette rencontre mondiale. Figure en bonne place des dossiers africains brûlants. En Afrique, au moins 18 personnes ont été tuées samedi soir à Beni, en République démocratique du Congo, dans une attaque attribuée par l'armée au terrorisme du groupe allié démocratique Force ADF d'origine ougandaise. Il était environ 18 h lorsque les premiers coups de feu ont commencé à retentir. D'abord, aux abords du camp militaire de Kasanga. Puis, les assaillants ont pris la direction du centre-ville. Les civils ont tenté de fuir, mais ils ont été les premières cibles. Au moins 14 personnes ont été tuées. Parmi les forces de l'ordre, 5 militaires auraient perdu la vie. Jusqu'à quand allons-nous souffrir ?
C'est nous qui mourrons et perdons nos proches. Mais les autorités sont là sans rien faire. Cette attaque est attribuée aux rebelles des ADF, les forces démocratiques alliées, un groupe armé ougandais. Certains dénoncent l'impuissance de l'armée congolaise et des forces de la MONUSCO. Nous voyons des soldats venir de l'étranger disant qu'ils viennent nous aider et nous protéger. Mais rien ne marche. Nous ne savons pas si c'est une politique intérieure ou étrangère. Les autorités nous disaient que jamais ces assaillants n'arriveraient en ville. Mais voici qu'ils sont arrivés jusqu'au rond-point. Les rebelles ont brûlé des maisons, pillé des magasins. Le marché central, les quartiers Païda, Mupanda et Bel Air ont été vidés de ses habitants. Le combat contre le terrorisme exige le réveil de tous les Congolais. Toute divergence motivée par les humeurs des uns et des autres ne fera que compliquer davantage la mission complexe face aux terroristes d'un côté, donner la liberté d'action à ces derniers, de continuer d'agir au détriment des Congolais. Les attaques des ADF ont fait des centaines de morts depuis 2014. À l'approche des élections, cette situation préoccupe. La société civile de Béni compte observer une journée de deuil ce lundi. Ailleurs dans le monde, au lendemain du sommet de Salzbourg, la livre sterling dévise et perd plus de 1,2% face à l'euro ce vendredi. La plus grosse chute depuis novembre, en cause l'annonce de Theresa May, la première ministre britannique. Elle affirme que les négociations pour le Brexit sont dans l'impasse. L'Union européenne a refusé des propositions. Elle ne proposerait que 2 options à Londres. Au lendemain du sommet de Salzbourg, la livre sterling dévisse et perd plus d'1,2% face à l'euro ce vendredi. La plus grosse chute depuis novembre. En cause, l'annonce de Theresa May. Elle affirme que les négociations pour le Brexit sont dans l'impasse. L'Union européenne a refusé ses propositions. L'Union européenne ne propose toujours que 2 options. La première implique que le Royaume-Uni reste dans l'espace économique européen avec une union douanière avec l'Union. En clair, cela veut dire que nous serions toujours soumis aux règles de Bruxelles. L'immigration incontrôlée se poursuivrait et nous ne pourrions pas commercer avec les pays que nous voulons. Cette option ne tiendrait pas compte du référendum que nous avons eu il y a 2 ans. Autre option proposée, l'Union européenne imagine un partenariat à la norvégienne. La Norvège a accès au marché unique et doit respecter les règles de libre circulation. Seulement, Londres s'oppose à la libre circulation des personnes. Aujourd'hui, la Banque d'Angleterre et la City craignent plus que jamais un Brexit sans accord et un scénario catastrophe. Les divisions sont encore fortes au sein de l'Union européenne en matière de politique migratoire. Le partage de l'accueil des réfugiés ravive les tensions. Les modalités du renforcement des frontières extérieures ne progressent pas. Suivons ensemble. Les divisions sont encore fortes au sein de l'Union européenne en matière de politique migratoire. Le partage de l'accueil des réfugiés ne progresse pas. À l'issue du sommet informel de Salzbourg, les 28 ont tout de même trouvé un point d'accord. Ils veulent renforcer leur coopération avec l'Afrique. Les pays d'Afrique du Nord sont des partenaires importants pour nous afin d'empêcher les bateaux de partir pour l'Europe et après les avoir secourus, les ramener alors vers leur pays de transit. C'est la seule façon de réduire la migration illégale. Il faut détruire le modèle économique des trafiquants et empêcher les drames en Méditerranée. Dans cette optique, l'Union européenne veut s'appuyer sur l'Égypte. Le dialogue a d'ailleurs déjà commencé il y a quelques jours, explique le président du Conseil européen. Ensemble avec le chancelier Kurz, nous avons commencé une discussion avec le président égyptien et maintenant nous pouvons dire que nous avons le soutien du Conseil européen pour cela et pour des dialogues identiques. Donald Tusk rencontrera dimanche le dirigeant égyptien. Il devrait aussi s'entretenir dans les prochaines semaines avec d'autres responsables africains.
L'Argentine est paralysée ce mardi. La principale centrale syndicale du pays a appelé à une grève générale contre la politique d'austérité du gouvernement dans un pays en pleine crise où la dévaluation du pesos est une inflation. L'Argentine, paralysée ce mardi. La principale centrale syndicale du pays a appelé à une grève générale contre la politique d'austérité du gouvernement dans un pays en pleine crise où la dévaluation du peso et une inflation galopante ont fortement réduit le pouvoir d'achat. Dans la ligne de mire des manifestants, le président Mauricio Macri, qu'ils disent inféodé au Fonds monétaire international. Mauricio Macri ne gouverne plus l'Argentine. À chaque mesure qu'il prend, il doit consulter le FMI. À chaque fois, le ministre de l'économie va à New York pour demander ce qu'il peut faire. Nous sommes contre ce gouvernement d'austérité parce qu'il agit pour les riches en nous tuant, nous les pauvres. Nous n'avons pas d'éducation, pas de soins de santé. L'Argentine a obtenu en juin un prêt de 50 milliards de dollars sur 3 ans du FMI et s'est engagée à parvenir à l'équilibre budgétaire l'an prochain. Pour tenir cet objectif, elle va notamment devoir réduire les effectifs dans le secteur public. L'économie mondiale pourrait avoir atteint son pic de croissance et amorcer un ralentissement avec des risques qui s'intensifient, a souligné l'Organisation pour la coopération et le développement économique OCDE dans ses prévisions intérimaires. L'OCDE alerte, l'économie mondiale pourrait avoir atteint son pic de croissance et pourrait amorcer un ralentissement. Résultat, l'organisation abaisse ses prévisions de croissance mondiale. Elle atteindra 3,7% en 2018, soit 0,1 point de moins que ce qui était prévu. Une baisse qui s'explique par les menaces qui pèsent sur l'économie mondiale. Ce qui nous rend prudents avec ces estimations, c'est que certains risques s'intensifient et se matérialisent. Ce sont ces risques qui commencent à peser sur la croissance mondiale. Plus ces risques touchent des secteurs économiques et plus les droits de douane augmentent, plus l'impact sur la croissance sera important. Principale préoccupation de l'OCDE, la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Les taxes douanières et mesures de rétorsion ont déjà eu des répercussions sur les projets d'investissement. Autre menace à surveiller, l'OCDE constate de nouveau de hauts niveaux d'endettement 10 ans après la faillite de Lehman Brothers. Les niveaux de dette publique et privée sont aujourd'hui plus élevés qu'avant la crise dans de nombreuses économies. Recourir aux drones en cas de situation d'urgence, cette technologie est désormais une réalité. Une caméra thermique placée sur l'appareil peut par exemple donner des informations supplémentaires sur ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment. Recourir aux drones en cas de situation d'urgence. Cette technologie est désormais une réalité. Lors de cet exercice, la caméra thermique placée sur l'appareil permet par exemple de donner des informations supplémentaires sur ce qu'il se passe à l'intérieur du bâtiment. Je peux voir maintenant qu'il y a encore une victime dans la pièce et c'est extrêmement précieux. Ces données permettent aux commandants de répartir les ressources dans les différentes zones. Le sommet consacré aux drones et à la sécurité a rassemblé à Bruxelles différents services de secours. Les pompiers italiens ont pu, à cette occasion, faire part de leur expérience en matière de recherche des victimes après l'effondrement du pont Morandi à Gênes. Nous avons utilisé des drones pour produire des modèles panoramiques en 2 dimensions pour identifier les différents objectifs sur lesquels on pouvait intervenir afin d'optimiser le planning des opérations de secours. Toutefois, l'utilisation des drones est freinée par la fragmentation des réglementations nationales en la matière. L'Union étudie donc la possibilité d'harmoniser les législations entre les États membres. De nombreuses entreprises dans la chaîne de valeur de l'espace européen ont des produits et peut-être même des solutions, mais elles ne peuvent pas les commercialiser à l'heure actuelle. Une fois la législation mise en œuvre, l'industrie s'ouvrira et le commerce avec. L'enjeu est aussi économique. Le secteur pourrait créer 150 000 emplois d'ici 2050. Un mot de sport dans ce journal, la judoka Shinzuru Arai confirme sa victoire chez les moins de 70 kilos. La championne du monde conserve donc son titre, non sans une grosse frayeur en finale face à Marie-Ève Gaï. Arai Shizuru confirme, la judoka est bien la reine chez les moins de 70 kilos.
Sa victoire est également synonyme de record pour son pays. Jusqu'à présent, chaque concurrent japonais engagé a terminé sur le podium de ces championnats du monde à Bakou. La championne du monde conserve donc son titre, non sans une grosse frayeur en finale face à Marie-Ève Gaillet. La Française est d'abord parvenue à faire chanceler Chizuru grâce à un waza-hari, mais la Japonaise a gardé la tête froide pour reprendre le dessus et l'emporter par ippon. À seulement 21 ans, Marie-Ève Gaillet décroche l'argent, sa toute première médaille mondiale. Il y a un an, elle avait terminé au pied du podium à Budapest. Avec la victoire de sa championne, le Japon totalise désormais 5 médailles d'or. Mon objectif était de remporter une seconde médaille ici. Parvenir à le faire, c'est un grand honneur. Plusieurs émotions m'ont traversé l'esprit. Quand j'ai encaissé un waza-hari au début du combat, j'ai su que je devais tout donner, reprendre l'ascendant pour finalement gagner. Ça m'a transporté. C'est très émouvant pour moi d'avoir réussi. Contrairement à Arai Chizuru, lui goûte à la victoire pour la toute première fois pour son pays. L'Espagnol Nicolás Sherazadishvili était tout simplement inarrêtable aujourd'hui. À 22 ans, il décroche le premier titre mondial de sa carrière dans la catégorie des moins de 90 kg et permet à l'Espagne de remporter son premier sacre mondial masculin chez les seniors. Après un parcours sans faute, l'Espagnol a terrassé le Cubain Felipe Silva Morales par ippon en finale. Même si ce dernier remporte du même coup sa première médaille mondiale lui aussi. Le Français Axel Clerget s'est quant à lui battu pour aller chercher le bronze. Le vice-champion d'Europe 2017 était le premier tricolore à atteindre le stade des quarts de finale au cours de ces mondiaux à Bakou. Le nouveau champion du monde, Nicolás Sherazadishvili, va mettre du temps pour redescendre sur terre. C'est incroyable, vraiment incroyable. Je ne suis pas venu ici tout seul. Mon entraîneur, mon club et toute la fédération espagnole m'accompagnent. Maintenant, je suis tellement heureux. Enfin, l'image la plus forte du jour ne s'est pas déroulée pendant un combat, mais plutôt du côté des tatamis d'entraînement. Avec ces judokas de Corée du Nord et de Corée du Sud qui se préparent ensemble, les deux pays formeront en effet une équipe unifiée pour l'épreuve mixte par équipe ce vendredi. Notre dossier du jour à présent, dans toutes les communes du district d'Abidjan, il existe des lignes de Baka et comme le chante si bien Daouda le Sentimental, il y en a même dans la chic commune de Cocody. Aux heures de pointe se forment de longues files de passagers pour emprunter ces transports en commun que sont Baka et Wawawara. L'indiscipline et le manque de courtoisie qui caractérisent le milieu. Notre reporter Jean Alui et Rebecca Kobei nous en dit plus. Cocody Riviera 9 kg. Nous sommes dans l'environnement du défunt centre commercial Okadeco, une gare assez particulière. Baka et Warwaro se retrouvent à la conquête de passagers. En cette heure de pointe et en dépit de ce qui leur est reproché, ces gares de transport en commun ne désemplissent pas. Le spectacle reste toujours le même. Dans la capitale économique ivoirienne, se déplacer d'une commune à une autre est une occasion très difficile à résoudre pour bon nombre d'Abidjanais qui n'ont pas de moyens de locomotion. La seule alternative pour ces derniers reste les taxis communaux, intercommunaux et autres Baka pour diverses raisons. C'est pas facile d'emprunter les taxis compteurs parce que c'est cher et puis bon, on sait qu'avec le nouveau pont, les gens vont dire qu'il faut payer encore le droit du pont et tout ça. Donc c'est plus facile, mais ici il n'y a pas de gare. Donc ça fait que quand on vient comme ça, là, chacun donne son prix. De l'autre côté, on te dit 800, ici on te dit 600, là-bas 700. Bon, juste on ne sait pas à quel seuil se vouer, mais bon, quand même, ça nous arrange. Bon, voilà, j'apporte ce moyen de transport parce que je pense que ce moyen de transport-là me permet d'arriver vite là-bas au boulot.
Voilà, et puis emprunter les autres véhicules tels que le Baka m'empêche d'arriver vite. Parce qu'avec le Baka, il faut décomposer, il faut arriver déjà. Il faut faire d'abord décomposer 3 fois. Voilà, et là, ça ne m'arrange pas. Donc je préfère ce véhicule passer le plus rapide. Voilà, il m'envoie directement à mon lieu de travail. Ce autre usager se dit adepte de Baka et pour cause. J'emprunte le Baka parce que c'est un moyen de transport plus bref quoi. On ne peut pas emprunter le taxi compteur parce qu'il est plus cher. On emprunte le Baka, c'est moins coûteux et ça arrange tout le monde. Dans cet environnement, on retrouve de tout puissants membres de syndicats. Ils règnent en maître dans ces différents espaces. Ils disent assurer l'ordre et la discipline. Bon, nous on est là, on fait garer les voitures, on les charge correctement, on n'aime pas les malhonnés. Lui qui malhonnise seulement, nous on ne vit pas avec lui. On est concret dans notre travail. Idem pour les Baka dont les syndicalistes disent venir de la commune d'Abobo pour leur manœuvre quotidienne à Cocody. Nous on quitte Abobo, on est les syndicats, on quitte Abobo, on vient à la Riviera pour venir encaisser. On vient, on travaille, on encaisse. Nous, on travaille avec les chauffeurs, passagers, apprentis. On s'attend, on travaille ensemble. Problème de monnaie, injure proférée constamment par les apprentis Baka. Voilà autant de difficultés que rencontrent les usagers de Baka. Les apprentis, eux, s'en défendent. Non, moi je n'incite pas mes clients. Je n'incite pas les clients. On doit les respecter. C'est à cause de eux on mange à Abidjan ici. À cause de eux ici qui t'ont aboqué pour venir ici. Donc là, si on n'a pas les respecter, respecter qui? En dépit des difficultés et des incompréhensions à la tombée de la nuit, chauffeurs, apprentis et syndicalistes se frottent les mains. Si Dieu le veut, on peut rentrer au moins à 10 000. Le chauffeur simplement, seulement on peut rentrer à 10 000 avec chaque montée. Chaque montée, il rentre à 10 000. Il peut rentrer au minimum à 10 000. Bon, ça dépend par jour, c'est qu'on peut avoir, bon, ça dépend beaucoup. Il peut avoir, bon, au moins 30 000, 40 000, 50 000, bon, ça dépend. Même si parfois l'on enregistre des bagarres entre Nyambro ou syndicalistes et chauffeurs, quoi qu'on dise, ce secteur informel est pourvoyeur d'emplois, utile pour les Abidjanais dans leur déplacement. Le ministère des Transports doit tout simplement jeter un regard sur ce secteur qui, une fois bien organisé, va redorer son blason. En attendant, les apprentis Baka ou chauffeurs de Woro Woro continuent de fixer les tarifs des parcours en fonction de leurs humeurs aux grandes dames des usagers. Soyez surtout connectés à la meilleure des chaînes. Je ne vous dis pas au revoir, je vous dis restez connectés. Bye bye. Nous refermons ce journal en page noire, programme du décès de notre confrère Massieta Jerry Prince, présentation des condoléances du 24 au 26 septembre 2018 à la mi-précise à la Riviera Bonoumen de 18h à 21h, veillée religieuse et artistique vendredi 28 septembre 2018 de 21h à l'aube sur le terrain de Maracana de l'université de la Riviera 2. Le samedi 28 septembre 2018, levée de corps à Livocep de Trècheville à 11h, suivi de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Venons tous en blanc pour l'ultime au revoir. Pour plus d'infos, vous pouvez nous appeler au 47 66 80 30, au 05 74 63 34 ou au 58 58 08 71. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel.